Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré dans le communiqué 0026 que la durée de la transition est désormais fixée pour 2 ans. Évidemment, ça avait été annoncé. Et cela a commencé à causer des tollés. Il y a des appels à gauche, à droite quant à la possibilité de revoir la durée de la transition. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, voyez-vous, c'est que il faut lire entre les lignes. Quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema faisait le tour de l'Afrique, rencontrer Denis Sassou Nguesso, rencontrer le président équateur-guinéen Mbazogo Obiang, rencontrer le pape de la France-Afrique, M. Ouattara, et les autres, vous pensez à quoi? C'est que le pauvre Oligui est certes responsable devant tout ça. Mais je peux vous assurer, il y a des choses que même lui-même ne décide pas. Parce que vous voyez dans la configuration actuelle des choses, dans l'organigramme même décisionnel des choses, il y a des gens qui sont sûrement quelque part et qui prennent des décisions que M. Oligui applique simplement. Parce que sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est venu au pouvoir avec l'objectif de changer la donne peut se s'entourer de tous les collaborateurs décriés et dénoncés par le plus grand nombre, donc le soutien. Vous ne pensez pas que M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne soit pas assez responsable pour se mettre à dos le peuple qu'il a soutenu au lendemain du coup d'État? Quand vous voyez ces choses se produire, c'est-à-dire il y a des choses que nous on ne maîtrise pas, mais que eux, ils viennent de découvrir. Et donc, moi je pense que s'il y a des nominations arrangées, s'il y a des personnalités bizarres, parfois même citées dans les crimes ou dans les détournements des deniers publics, qui se retrouvent aujourd'hui dans l'appareil décisionnel, ce n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui prend des décisions qui s'appliquent à nous. Mais maintenant, le problème dans tout ça, c'est que lorsque vous avez la responsabilité, parce que c'est Seyd Oligui qui est engagé dedans, lui et ses pairs, certes invisibles, mais qui sont connus, parce que l'histoire retiendra que Oligui et ses pairs de l'armée ont fait un coup d'État. Et donc l'histoire retiendra. Et les noms de ces derniers seront forcément cités. Et donc c'est aux militaires de faire la part des choses. De l'autre côté, vous avez le respect de ceux qui vous mettent la pression. Et de l'autre côté, il faut aussi respecter la pression populaire. C'est entre ces deux pressions qu'il faut jongler pour trouver l'équilibre nécessaire. Mais lorsque vous basculez plus du côté de ceux qui vous mettent la pression à gauche et de laisser ceux qui peuvent vous mettre la pression à droite, là, je pense, pour l'équilibre géopolitique et géostratégique, c'est très mauvais. Et ça, c'est d'autant plus que moi, de haut de mes 1,52 m, je peux donner un tout petit conseil au CTRI, c'est qu'étant donné qu'on vous a déjà fixé la durée de la transition à 2 ans, si cela est respecté et si ceux qui ont dicté cela insistent pour les 2 ans, mais autant faire des choses clairement puisque vous disposez que de 2 ans. Autant dérouler la machine, autant imposer à ce qu'on vous donne la liberté totale de faire ce que vous avez à faire en 2 ans. Ce que vous avez déjà fait en 2 mois, c'est déjà assez bien. Si vous pouvez accélérer cela, d'ici 2 ans, vous allez faire les choses tellement extraordinaires que même en partant du pouvoir, c'est nous qui allons réclamer votre retour. Ça, c'est lorsqu'on a la stratégie, bien sûr. Mais moi, comme je disais tantôt, je conseille au CTRI, pour leurs ambitions personnelles, d'aller vers ce chemin, d'emprunter ce chemin. Parce que nous savons tous que ce que vous faites aujourd'hui ne dépend pas que de vous. Ça dépend d'autres paramètres qui ne sont pas forcément
à votre faveur ou encore qui ne sont pas forcément à votre disposition. Mais en même temps on peut vous comprendre, en même temps on peut quand même vous conseiller en disant que lorsque la situation devient grave, l'homme prend souvent des décisions lorsqu'il veut rentrer dans l'histoire. Eh bien, essayez de rentrer dans l'histoire. Si vous êtes bloqué et si vous sentez que vous ne pouvez plus vous émouvoir, essayez donc de trouver un moyen pour faire de ces 2 ans, s'ils insistent, pour que ces 2 ans soient les 2 ans inoubliables, afin que vous puissiez laisser dans la mémoire du peuple gabonais quelque chose d'inoubliable, comme ce que fut Amadou Touré à son temps, lorsqu'il avait réussi son coup d'État au Mali. Il avait engagé un certain nombre de choses qui ont facilité son retour au pouvoir. Et je pense que 2 ans, pour un homme d'ambition comme vous, et le CTRI, c'est nettement, c'est possible. C'est juste, certes, mais c'est possible. C'est techniquement faisable en 2 ans de faire quelque chose, surtout sur le plan social, pour permettre aux Gabonais de garder un souvenir inoubliable. Et lorsque vous avez réussi à marquer une personne, c'est comme les élèves que l'on forme en marketing. On dit souvent qu'un client qui est mieux servi, c'est un contrat à vie. Ça veut dire qu'un peuple qui est mieux traité, c'est que le dirigeant a passé un contrat à vie avec ce peuple. Impossible de vous oublier et impossible de vous laisser. Donc, pour finir, c'est dire qu'il est de temps plus nécessaire pour nous de vous accompagner, mais avec des conseils, mais tout en dénonçant, l'histoire de vous montrer le bon chemin. Le meilleur ami, disait quelqu'un, c'est pas celui qui te fait les atalakou, mais c'est celui qui a la capacité de te dire la vérité, même si c'est qu'en disant cette vérité, il court le risque soit de mourir, soit d'être oublié, soit d'être combattu. Mais lorsque vous êtes sincère, vous dites ce que vous avez à dire, le reste ne vous préoccupe pas. Point barre, du bout, tu dis.